Grenadier, bonjour ou bonsoir. Nous avons préparé une émission spéciale, je dis, parce que c'est le 19 novembre, le jour après la bataille de Vertières avec le Nicaragua. Et nous avons un bon ami, un monde que, pour moi-même, c'est lui-même qui a plus d'expérience en football. Parmi mes amis proches, me dit Frédéric, on parle un petit peu de 18 novembre 2025 et la victoire des Haïtiens. Bienvenue Frédéric. Bon, c'est un bonjour spécial, encore à tous les auditeurs haïtiens. Et je pense que Claude, c'est avec une immense joie que nous sommes matin là pour nous parler d'un jour historique hier soir. Et d'Agati, bataille que Grenadier engagé à Curaçao. Et je pense que cette victoire, c'est une victoire qui est un goût très délicieux et qui a porté à un pile d'interprétation. Et bah, on se souvient des questions très spécifiques que tu avais posées. Mais j'ai beaucoup de bagages que tu dit et tu as aimé de sélection. C'est pour ça que je m'invite, parce que pratiquement depuis où Timoun que ou a frappé un ballon dans le football, ouais. Comme joueur, fanatique, et puis métier ou vivre de ce sport. Finalement, après 51 ans, le retour à la Coupe du Monde. Vous pensez que ou a bien des émotions ou des feelings différents que moi-même qui n'ai pas un expert du sport du tout. C'est pour ça que, ou même comment on se sentit comme haïtien, fanatique du sport et quelqu'un qui vit de ce métier. Bon, premièrement, une forme mise en contexte. Je ne vais pas dire que les qualifications sont miraculeuses, mais vraiment, gros qualification, c'est le fait que Haïti profite peut-être de chances uniques de gagner pour participer à la Coupe du Monde, dans le format Coupe du Monde. Premièrement, nous avons hérité d'une situation très spéciale. Très spéciale pour ça. Parce que trois grands ténors dans l'Amérique du Nord, le fait que siège là était déjà qualifié. Donc, de fait, le siège nord contre CACAF là, il bail et l'autre reste en groupe, la chance pour qualifier encore 4 autres équipes, parmi lesquelles 3 directement, avec 2 encore qui ont droit à un repêchage pour l'autre équipe. Donc, c'est un cas extraordinaire. Mais ça fait me dire que l'exploit ça est vraiment délicieux, parce qu'on série de petites anecdotes fort qu'on ait et puis il y a des qui rares qui parlent dans le football là. Premièrement, c'est la première fois en Coupe du Monde, en qualification, pour une équipe qualifiée pour Coupe du Monde en jouant tous ces matchs à l'extérieur. Haïti va jouer un home game. Deuxième chose historique dans ça de l'autre, on tient avec l'autre cabaye, c'est la première fois dans la Coupe du Monde que 2 pays qualifiés sur le même terrain. Parce que c'est pas lié nouveau Curaçao, et c'est la première fois que le pays le plus petit au monde a participé à la Coupe du Monde, c'est Curaçao. Troisième fact que nous comprenons, et enjeu qui gagne pour Haïti, Curaçao bat Haïti. Et ça fait Haïti un double en groupe ça, Curaçao un double dans l'autre groupe qui était Jamaïque là. Et peut-être si nous étions placés dans le groupe Jamaïque là, si nous étions premiers sur Curaçao, ben, vous n'êtes pas faire comme ça. Donc, le football là, il n'y a pas de science, il n'y a pas de science exacte. Et parallèlement, regardez pour moi, hier, dans la journée avant match, Haïti, quel que soit mon qui est dans le football, qui aime le football, surtout haïtien, même même gardien brésilien avant Haïti pour haïtien, sont amusés, ils regardent le match Brésil-Tunisie quand même. Là encore, où est que le résultat match là, qui était pas refléter différence de football qui est en Tunisie avec Brésil. Donc, dans le football là, il y a un momentum, un ban qui est abrivé à n'importe quel moment. Mais c'est ça qui fait trajectoire être champion de la Coupe du Monde et l'autre. Ou séparé. Parce que généralement, ce n'est pas la meilleure équipe là qui gagne la Coupe du Monde. Donc, c'est l'équipe qui est chanceuse, ou bien l'équipe qui atteint le momentum pendant le tournoi le plus que possible. Et c'est le cas aussi dans d'autres sports. Parce que si tu vois par exemple le football américain, quand tu arrives
au Super Bowl, c'est pas toujours les deux meilleures équipes, c'est peut-être ceux qui ont eu le moins de blessés, parce qu'il y a des joueurs importants qui peuvent se blesser. C'est parce que dans la métaphore football avec NFL là, il est presque close avec les gens tout le mois fait là. Mais dans le basketball, généralement, meilleur. Peut-être si les 7e game, nous avons de chance, mais pour arriver là, l'homme best out of 5, best out of 3, ou best out of 7. Mais quand même, basketball, si tu perds deux de tes meilleurs joueurs, c'est difficile de gagner. Non, ça arrive dans le sport, à joueur égal. Ou gagne plus de chance dans le basketball là que meilleur équipe dans la guerre. Mais quand même. Mais dans le football là, généralement, c'est pas qu'on pas fait pour gagner valeur, mais un incident capable de gérer tout le match. Je quoi hier, malgré que j'étais fou pour Haïti, mais je n'ai pas gagné le match Haïti. Gagner le match Haïti à pas de télévision. C'est le match Costa Rica, moi, qui était télévision. Parce que, pour quelle raison? Parce que je connais Haïti, s'il a fait différence, Haïti pas qualifié parce que il gagne. Haïti qualifié parce que Costa Rica arrivé maintenu en Honduras. C'est mon gardien en jeu. Parce que match nul. Match nul. C'est que, c'est ça. Moi-même, je suis au point parce que je connais les gens Amérique du Sud là. Amérique centrale a fonctionné parce que moi, je n'ai pas besoin de faire secret. Je participe dans le dernier match de qualification en 2006. J'ai travaillé avec Trinidad. Entre Costa Rica qui t'a joué avec Salvador et Trinidad qui t'a joué avec Mexique dans le dernier jour pour qualifier. Moi, je ne sais pas. Parfois, on a un petit truc en bataille pour faciliter une par rapport à l'autre. Ça, c'est le détail. Mais même ça qui fait un pipe hier là, j'offre un match haïtien avec match Costa Rica. Là, moi, la 90e minute de jeu, Costa Rica est entré en carton rouge. Et puis, on est resté 6 minutes encore pour jouer dans la finale là. Je pense que 6 minutes, ça a été plus important dans tout match que le match Haïti qui a joué contre Nicaragua. Oui, parce que les deux bagages qui étaient arrivés. Si Haïti était dans le troisième goal, il a mis le plus safe. Mais je connais que, et qui t'a fait, dans 6 dernières minutes, n'importe deal qui t'a fait, parce qu'on goal Honduras, Haïti éliminé automatiquement. Ok? Et puis, en jeu, Coupe du Monde là, non seulement il est valable pour, en termes d'orgueil de toute bagaille, et coach hondurien, Costa Rica a fait ça pour dire ça, que si Haïti bat Haïti, sont cool pour le faire. Alors, même il y a pour aller au football là, parce que c'est normal dans la Coupe du Monde, il y a habitué de faire, même si on qualifie, il va aller défendre zone là, qui est totalement faux. Et ça débat orgueil. Non, pour faire un résumé de samedi, hein, c'est que c'est mon bon enjeu qui était pareil, mais match Costa Rica Honduras là était important. En fait, Costa Rica va aller dans la Coupe du Monde en partie. Non, c'est vrai, nous jouons partie pas loin, mais partie pas loin pas suffisant. Et voilà. Et ceci, c'est presque une même répétition en 73. En 73 là, côté que c'est Trinidad, c'est match bat Mexico qui va aller dans la Coupe du Monde. Mais ça fait partie du jeu. Quand même, mais c'est ton baril pour te relater. Et quand même, le match a commencé, on nous marquait après 9 minutes, très bien. Et après, tout de suite après, nous perdu notre meilleur joueur. Et déjà, on pensait que là, nous perdu et Pierrot, c'est ça? C'est comme si que côté goal a fini, côté a marqué. So, malgré que vous ne pouvez pas suivre, il faut comprendre que ce n'est pas aussi facile que paraître. Pensez que moi, il y a 2 goals que l'autre équipe supposée marquer et que de justesse, nous va marquer. Mais nous-mêmes, tous, il y a 2 autres goals que nous supposons marquer que nous va marquer. So, mais le football là-bas, il va gérer le contrat. Non, bien sûr. Il va gérer le manqué. Il va gérer le sac fait là. Parce que pendant le match Costa Rica, il y a une bonne occasion que nous avons sauvé Costa Rica. En sauvant Costa Rica, les sauver. Mais pas oublier, Costa Rica qui a un jeu de mais malheureusement, ils ont fait tout faux calcul qui gagne parce que pendant Costa Rica a joué. Bon, l'autre enjeu Costa Rica a gagné. Dans une condition pour le sortir deuxième qui est qualifié pour qui c'est raison? Raison très simple. Parce que c'est 2 deuxièmes, il y a dans 3 deuxièmes dans 3 groupes. Et de fait, ni Costa Rica, ni Honduras, ils ne sont pas classés pour le repêchage. Parce que pour ils fait dans le groupe là, c'est trop bas par rapport avec le groupe Suriname, avec le groupe Jamaïque. Donc c'est un obliqué extraordinaire.
C'était des scénarios vraiment simples. Et pour moi-même, pas besoin d'accord même. Mais du fait que le match-là, du fait le 18 novembre, pour moi-même, ça, c'était important pour les Haïtiens. Que ce soit spirituellement, que ce soit... c'est pas de la science, nous comptons très bien, mais nous comptons tout que le sport, c'est moitié physique, moitié mental. Si tu n'es pas dans le game, il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a force, ou il y a skill, ou il y a vitesse, ou il y a tout ça, c'est important. Mais quelque part, le cœur, la tête, et si on dit, bon, 18 novembre, on ne va pas perdre aujourd'hui, parce que this is our day. Non, ça c'est émotionnel, ça c'est... Pour moi-même, il y a une valeur. Bon, moi, je passe France, ça va. Et il y a deux barrières qui attirent. Bon, d'un côté mystique, son réalité spirituelle, d'appeler par lui-même, ça incarné pour lui-même. Il a créé un aura, que non juste ça, tout ça, il s'est fait bon, mais on va se continuer avec elle. C'est pas pour vous, c'est pas pour retirer la valeur de ça qu'il fait. Je ne pas me choquer, je suis émotionné quand même. Parce que c'est ça ma victoire. Ça. Même dans le cas du football, Haïti pas la Coupe du Monde. Haïti, la Coupe du Monde, c'est déjà un gros bagage. Et puis, il parle de pile courage pour nous bien organiser. Nous, parce que les ordres en Coupe du Monde sont très difficiles. Et ce n'est pas nous-mêmes. Les meilleures équipes de la zone, il y a la Coupe du Monde déjà, il y a des niveaux qui arrivent. Et qui est arrivé pile loin là-dedans. De fait, c'est les Costa Rica qui est arrivé dans la semi-finale, dans la Coupe du Monde, qui est un exploit extraordinaire. Ça qui était intrigué, qui était émotionné pour la valeur victoire. Vous connaissez que je vais regarder une vidéo par hasard de notre vestiaire avant de jouer, de motivation. Je n'ai dit aller jouer pour montrer pas aucun rapport à 18 novembre, il y a un rapport à des joueurs professionnels. Il n'y a pas parler ni anglais, ne parler ni créole ni français. Moyen de communication c'est anglais avec, d'après moi-même, comme professionnel que nous prenons avec le langage du football qu'il a donné. Donc, par contre, non pas qui fondamentaliste, ça veut dire ça. Et quel que soit le joueur, c'est bien entendu, quel que soit le joueur qui peut jouer dans le secteur sportif, la pas jamais mettre à côté l'école la vie peut faire partie de l'élite qui est la sélection. Ce joueur qu'il a, je pense que pour les gars, c'est un gloire pour eux, non seulement pour défendre Haïti. En Haïti, qui gagne la pas même. On est gagne qui pas même. J'aime connaître côté Haïti là. Et ce sont des nègres qui ont un choix dans l'autre pays, qui ont décidé de défendre Haïti. Bon, on a dit que ça Haïtien est pour le bon côté mystique qui fait. Il y a du sang haïtien quand même, quelque part. Du sang haïtien, par contre, ça il est du sang haïtien. Moi-même, ça m'a très pratique avec même ballon, pas d'émotionnel là-dedans. C'est petit haïtien. C'est professionnel de jouer, ils veulent un pays pour défendre. À ce moment-là, je dis que les gens qui ne parlent pas créole. Ok? Les gens décident de défendre mon pays à partir de papa ou de grand-père. Ça ne sont pas extraordinaires. Alors, ça me devait faire comprendre là. Oui, 18 novembre là-dedans. Il y a là-dedans qui pour même comprendre l'expression. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il y a un peuple qui souffre et que ils ont le meilleur de eux-mêmes pour aller à la Coupe du Monde pour nous ça comme récompense. Oui, mais il faut fondamental. Mais même, discuter avec un bon ami de ça, et position ne va pas changer. Pas changer comme mon athlète, position ne pas changer comme mon entreprise dans le business. Sous ta main, 2 ans de ça, et peut-être même je le dis. Haïti participe à la Coupe du Monde. Avec Haïti, qui a un championnat professionnel, côté un joueur haïtien, qui a fait $10 000 par mois, $10 000, je préfère un meilleur championnat professionnel de la Cameroun que participer à la Coupe du Monde. C'est mon choix. Ouais. Mais, dans l'ensemble, il y a une euphorie, parce que tout le monde a mis la scène mondiale là. Pour les là, mais ça m'a souhaité de victoire ça. Et donc, ça m'a pas souhaité que Haïti va faire une grande figure de la Coupe du Monde. J'ai souhaité que les créer la caille, pas même, parce que même pas qu'on a l'unité haïtienne. Parce que si le tremblement de terre va mettre nous ensemble, il y a peu de choses d'abord. Dans la vie, va mettre nous ensemble. Sauf si nous tout au bord de la mort, que nous parlons causer, on trouve que nous allons tomber dans ça. Même t'as souhaité ça, nous fait sacrifice que nous faire. C'est nous le football haïtien, nous faisons recul
pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dégager nous, pour nous faire le football là. Bah, typique en Haïti, là. On chance tout, puis on va aller sur cette internationale. Et même sur cette internationale là, il temps encore que nous faisons le football là, un secteur commercial, pour que nous jeunes athlètes en Haïti vivent. Et ceci, il n'est pas vous dire difficile, non? Il demande ça arriver en coopération étroite, et puis ensemble, on travaille entre secteur privé à l'État avec les gens qui se disent amants du football. Et non seulement ça, c'est que malgré que il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'infrastructure, il y a des systèmes corrompus qui existent et qui existent depuis longtemps dans tous les ministères de tous les gouvernements. C'est pas seulement au niveau du sport. Malgré toute cette exploitation mal exploitée, nous avons quand même des joueurs, qu'on y a là, que ce soit le football féminin ou le football masculin, qui fonctionnaient dans le système européen, où qui ont des contrats importants, qui jouent, qui montrent leur talent. Qu'on y a là, on a des joueurs, des femmes, une femme joueuse en particulier, qui est incroyable. On a des hommes qui nous ont amenés quand même, vous voulez nous parler, ce sont plusieurs victoires pour nous arriver à ce qu'on est arrivé. Imaginez si vraiment un pays normal, avec une structure normale, avec une possibilité que vraiment tout ce développement et ce monde qui est sorti d'Haïti, ces joueurs-là qui ont passé quoi, 1 an peut-être sans retourner en Haïti. Ce sont des jeunes, famille, maman, papa, tout. Et chaque jour, où il y a un problème en Haïti, tu vas en forme. C'est-à-dire le souci de la situation haïtienne, au-dessus de ce qu'ils doivent donner sur le terrain pour pouvoir performer, it's a lot of stress. C'est pas juste les joueurs haïtiens au football, du fait qu'ils ont passé plus d'1 an sans pouvoir rentrer chez eux. C'est dur aussi. Comme tu l'as dit, c'est le seul pays qui est arrivé à faire ça. Pour notre question, peut-être, ou qu'à éduquer, si on prend une qualité de joueur que nous avons dans cette équipe, qui va à la Coupe du Monde, qui n'est peut-être pas fini l'équipe, peut-être qu'il y a l'autre élément, peut-être qui vont finir l'avoir les derniers 11. Mais entre une équipe de 74, qui ont qu'à comparer la qualité des joueurs? Bon, c'est une question qui est extrêmement difficile parce que c'est deux contextes totalement différents. Il faut comprendre. Par exemple, en 1974, la résultante de la sélection nationale était le fruit et le travail du championnat interscolaire. Parce que généralement, dans la génération ça, et club, équipe en Haïti, pas de chambre constituée en club, deuxième, troisième division avec académie. Donc c'est un gros tournoi interscolaire qui ramène les joueurs de Manu Salon, Bayonne et tant d'autres joueurs. Il ne faut pas passer les mêmes dans le circuit interscolaire là parce que déjà violent, c'était ton amalgame. Alors que l'équipe ça, sont bien gardé bien, pour garder une petit général qui pas un paradoxe, je l'avais dit. On a gardé 99% de joueurs, ce sont des joueurs qui ont joué à l'extérieur. Pas un chiffre là exact, peut-être 70 à 75% de eux-mêmes, ils sont nés dans un pays étranger. 75, 90% de eux-mêmes ont joué au plus bas niveau, la deuxième division en Europe, qui est assez valable. Mais ça qui est bon là dans l'Europe, comparé l'équipe de Curaçao, qui vient là, c'est une équipe qui pratiquement c'est la crème des joueurs curaçaolais qui a joué en Hollande. Donc c'est une gamme qui fait qu'on s'allait sur bien garder le Martinique, 2 ou 3 tournois passés, c'était des joueurs qui ont dit français. Donc le problème là, c'est là-dedans. C'est deux contextes extrêmement différents et par contre tous les deux côtés fruits. La question qui est posée là, 74 avec Mbagadi 2026 qui est presque 52 ans, qui leçon pour nous tirer de tout ça? C'est ça qui est important.
Est-ce qu'on n'a pas connu 74 ans par rapport à 52 ans? Parce que c'est deux contextes qui sont totalement différents. Ça qui différencie Haïti, Haïti, football haïtien, avec le football mexicain, mais même le football américain, je dis, c'est parce que de 74 à nos jours, on n'a pas pu développer ce qu'on appelle la culture du jeu. Ça qui est les cultures du jeu. Les Haïtiens ont joué au football. Mais le Haïti a joué, pas aucun qui a prévoir une consistance. Par exemple, ça me dit pas là. Mexique a joué contre le Brésil. Le Brésil est plus fort que le Mexique. Brésil fait pour battre le Mexique. Même le Mexique perd du 4-0, mais 6-0 devant Mexique, devant Brésil, ou bien son équipe qui gagne et qui nulle. Ou après, ils ont perdu parce que le Brésil est plus fort. Mais parfois, Haïti a joué. Nous 2-0, 3-0, nous jouons sur les biscuits parce que le monde s'est arrivé. Et je ne dis pas qu'on l'a fait plus parce que pas d'académie, pas de rien. C'est ça qui fait différence encore fondamentale. Un joueur qui a joué là avec le joueur sélection que nous gagnons qui était émané de tournois national. Joueur ça a sorti dans la culture du football. C'est haïtien par groupe sanguin, mais en eux-mêmes, il y a une culture football là que développer dans notre pays. C'est peut-être ça qui est facile, les 15 ou bien 20 mètres, on côté, quel que soit entraîneur qui est meilleur, qu'a fait de eux-mêmes, une équipe, côté qui prend le maximum de eux-mêmes. Maximum de eux-mêmes, qui pas dans l'autre équipe, parce qu'il y a une limite, mais quand même, il y a retirer le maximum de eux-mêmes. C'est de ça. Est-ce que vous pensez que, est-ce que vous pouvez comparer l'entraîneur de 74 de l'équipe et l'entraîneur de cette équipe? Non, pas aucune comparaison. Parce que j'ai l'impression par exemple qui sont pas là. Antoine Tassi, à son époque, était le meilleur entraîneur de la zone de CONCACAF et la première personne de la zone de CONCACAF qui a été un instructeur de la FIFA. Et Antoine Tassi a signé son nom à la FIFA. Soit dans la FIFA actuellement, même dans la Genève, c'était une bague qui était, en 1999, c'était une bague qui était vraiment écœurée. Jean Tassi mourir parce que n'est pas même au courant. Comment va Antoine Tassi? On dit Antoine, mais il n'est plus. Alors, c'est vrai, c'est qu'à mon monde qui était posé ça, mais peut-être hiérarchie et FIFA, c'est pour montrer qu'on parle. Il n'y a pas moyen de comparer. Bon, c'est un sacrilège. Côté Tassi, il a vérifié 3 fois que tu as comparé monsieur avec un ça. Il n'y en a pas raison. Allez, Tassi à son époque, tu n'es pas en mi-temps comme Dagadio, on peut parler de Antoine Tassi dans le monde comme Carlos Ancelotti ou bien pour Pepe Guardiola. C'est parce que pour une bonne anecdote et puis un point de comparaison, les fait All-Star pour CONCACAF là. C'était Tassi qui était dans le CONCACAF. Ce n'est pas par hasard. Parce que le Mexique a été toujours un pays très fort, et très fort dans la zone de CONCACAF. Bon, oui, pour Tassi, entre les Mexicains, on a All-Star. Tassi, c'est la Tassi. Et je parlais avec un peu d'émotion parce qu'il a été mon entraîneur. Et si je ne veux dire dans le football en pile, il était toujours pour le football là. C'est parce que Tassi a toujours montré nous le football là, la conscience. Tassi Konya là, pour te dire, la souris. La souris, pour non lui supposer content parce qu'il a eu ses défauts, moi, je vais en parler, mais il a fait beaucoup pour le football ici. Et c'est pour mes nègres, par hasard, qui font barrage en ville, nous pas connaître. C'est très difficile. Pour sortir un entraîneur récit, pour un entraîneur violent, il faut avoir l'esprit professionnalisme. Un monsieur qui n'est tout pas ça. Parce que, à cette époque, il était presque inconcevable. Bon, dans l'entrée du fanatisme, par exemple, vous connaissez qu'au Brésil, il y a des qui fanatique, Santos, ou bien fanatique et corinthien. D'après rien qu'a fait mettre un rad vert de Palmeiras, un rad vert qui n'a pas aucun rapport. Il n'y a pas pris des petits tuyaux entrés en couleur vert là. C'est pour montrer à qui point de fanatique. Il a été, c'est un gros choc, le Tassi. Sorti dans les signes par la violence. Mais il fait comprendre, c'est à cette époque que j'ai compris bien. Et ça, ici, on va comprendre. Le football a 2 volets. Il y a la passion, mais il y a aussi les affaires. Nous-mêmes, toujours été nous bloqués dans la passion. Parce que la Brésil prend 7-1 dans le match, 7-1 contre l'Allemagne, la Coupe du Monde. 4 ou 5 jours après, les gars ont 2e match, 3e place, ils ont perdu.
Le football a repris. Normalement, nous sommes dans ça, alors que nous-mêmes, nous retirons le passé encore, alors qu'on a une bataille pour le football qui va même, que nous ne pouvons pas produire comme l'économie, nous ne pouvons pas faire le commerce. Pour moi-même, non seulement tout ce qui est important à ce niveau-là, mais au moins, vous pensez que même si nous, on n'arrive pas à gagner aucun match, le fait c'est que le monde entier. Ah non, non, pour qui ça, pas fait. Pas le monde entier. On regarde un match. C'est pas le fait qu'on va regarder un match. Mais je parle des joueurs. Non, une chance peut-être d'aller avancer dans leur carrière. Ah oui, non. Que le monde va vous voir. Le fait que le qualifier, le fait que vous participez dans la Coupe du Monde, sont vos affaires. Nous regardons d'une manière individuelle. Le fait que vous avez une chance que dans les conditions pays ça est là, que Haïti a participé dans la Coupe du Monde, sont vos affaires. Et puis vos affaires, il ne faut pas honte pour nous parler. C'est 16 millions de dollars de qualification. À vous parti pour me couper là, 16 millions de dollars. Et puis, non seulement ça, tout ça va attirer si un groupe marketing qui est assez fort dans la fédération. Et by the way, nous ne pas parler de ça, il faut nous prendre beaucoup de chapeau pour le comité de normalisation. Ça est extrêmement important. Parce que match ça va se faire là, ils n'ont pas de conséquences dans le football haïtien. Ils créent un mythe, le mythe de Dadou, le mythe que la fédération, c'est eux qui ont fait football. Les lobbies, ils comprennent. Et pendant ma dit ça, le mythe de la loi. Parce que tout à l'heure, je parlais de convention de football. Moi-même, toujours crois que même le monde qui ne peut pas marcher, les bons le problème. Donc, pour moi-même, la loi pas 100% monde. Parce que, avec Jean Vision, il y a des choses qu'elle a fait que le comité d'organisation bénéficié. Mais, pour te dire, je l'ai dit, je l'ai redit. Il était mal parti. On a mal parti le football là. Mal parti. Il y a 24 ans de cela. Continuer le football là, c'est pas une mauvaise gestion, une mauvaise vision. Il est la manière des choses. Parce que pour qui ça, nous pas grandi de passion. Parce que pour les là, le football là, c'est un gros commerce. Si M. Sarok est là, je suis sûr et certain, je vais jouer à toute peur comme athlète qui gagne. Mais d'abord, pour moi-même, pas connaître, pas entrer là-dedans, même pas quoi que ça, comité d'organisation de fédération actuelle là, en termes de filles ou bien comme ça il est là, de perdre dans la matière, est insignifiant pour que ça ait fait pour moi-même là. Mais à the end of the day, l'argent c'est des gros motivateurs. Parce que c'est seul avec les mêmes qu'on a fait analyse pour t'attaquer d'une manière systématique. Ça va gagner pas un cosmétique là, dans le scientifique, c'est que nous avons prouvé que si pour nous t'apprendre et là ça veut faire là, pour le comité d'organisation là, organiser là avec le reste football haïtien pour après Coupe du Monde pour les lancer son bagage qui faut pour football haïtien. Et encore une fois, si vraiment il y a une stratégie sérieuse, comme les gars dans le pays, le marketing peut, on va parler de 16 millions, un bon marketing de l'équipe nationale haïtienne qu'on est qualifiée, ça va représenter 100 millions de dollars. Si, que ce soit les maillots de support, pour moi-même, qu'on y a là, 3 millions d'Haïtiens qui habitent aux États-Unis, c'est qu'il y a un maillot officiel pour porter de Haïti dans la Coupe du Monde, mais un bagage qui a rapporté de l'argent à la fédération ou alors pour assurer, c'est pas une coupe qui a voté dans le poche au monde, c'est une coupe qui a récolté pour dire que comme ça a aidé le futur du football avec une gestion sérieuse. Non, parce que nous-mêmes, il y a un maillot qui a vendu qui dit Haïtien à côté, il y a tellement fier. Il va fonctionner, il va fonctionner. Il va l'argent qui va faire mettre le football là. Oui, c'est vrai. Il y a deux facteurs pour comprendre. On regarde. Il y a même 315 millions, 200 et quelques millions Brésiliens. Vous connaissez qui est le problème brésilien là? Vous connaissez que le Brésil, si je ne choisis pas, vous regardez dans le ranking, vous avez 5e ou 6e. Vous connaissez que le Brésil, soit comparer le Brésil avec quel que soit pays du monde, c'est le plus gros pays qui est dans le football. Si ma besoin vous connaissez les États-Unis, football MLSA, plus d'argent que le football brésilien. Donc, pourquoi ça le fait comme ça? Sauf que je ne peux pas pouvoir d'achat. Il y a un Brésilien qui parle un match Palmeiras avec Santos. Un
fanatique fou de Palmeiras. Pendant le match, je mettais même maillot Palmeiras, c'était gagné 50 de ça, le modèle a changé 7 fois. Je juste aller même la couleur, il pas la couleur là, parce que je vais envoyer pour la chambre. Donc pour nous, ça, on dit Jean Forfelu penser que nous avons 100 millions, oui. Haïtiens, mais combien d'Haïtiens là quand même qui ont un maillot pour 95 $, ou 65 $? Oui, on fait le travail. Et pour là, pour réfuter sur ce dia, l'agence n'allait pas aller directement à niveau football, à ni à la fédération. Mais par contre, l'idée qui est importante, c'est pas même ça. L'idée qui est importante là, c'est parce que nous émulons mauvais bagages. Ok? Si Haïti a qualifié, il prouve qu'il a fait comme dans le maillot, il a fait comme le maillot, ça arrive les maillots merchandising, il a fait comme parce qu'il a retiré 2-3 sponsors pour elle, il a fait comme parce qu'il a gagné droit de télévision. Les mêmes choses que je viens de dire peuvent être utilisées par chaque club en Haïti. Mais pour qui ça n'a pas qu'à faire? Bon, quelque part nous bloquer. Nous bloquer quelque part en pensant que le football là, son bagage bénévole allié, moi j'aime le football, et puis mettre cop dehors, me payer jouer dépend de moi-même, et puis il y a un contrat, et puis il fait année, on va $1 ou pas. Mon problème côté là. Et c'est là cap là. Depuis nous pas passer là, non, voilà. Parce que dans le football, la sélection ça, c'est pas que ça fait mal. Parce que nous, on nous conditionne, parce que la condition n'est pas forte. Non, on a passé 4 ou 5 ans là, pas de bouton noir. Réel. Même pas qu'à dire, si il y a une ou deux joueurs qui sortent en Haïti, localement, qui reviennent avec ça. Donc, ça qui est arrivé là, c'est la victoire du diaspora encore. C'est-à-dire que nous avons une chance de participer. Et nous avons fait ça comme ça arrivé là. Parce que nous étions là, et puis nous étions arrivés là, mais je pense qu'il faut que nous allions au côté pour une participation des capables mutuelle et puis une symbiose qui fait. De toute façon, nous avons cette bonne nouvelle. Après 20 ans de chaque jour mauvaise nouvelle sur Haïti, nous avons quelque chose de positif. Au moins, si ça peut être la fondation pour construire, surtout dans le sport et pour l'image du pays, pour changer, parce que ça a toujours été une mission, changer l'image négative des Haïtiens. Et je pensais que Kounia pendant quelques jours et surtout pendant les matchs, chaque fois qu'il a parlé d'Haïti, il a obligé de parler de situation qui est en Haïti. Encore une fois, le monde entier comprendre. Et peut-être à plusieurs fois, qui j'en nous dérive non pour ça. Ce n'est pas les Haïtiens seulement, c'est une combinaison de la corruption étrangère et haïtienne qui nous a amené à arriver à ce pays où il est. Peut-être d'ici la Coupe du Monde 26, à bien aéroport qui fonctionnait, on peut prier pour toutes ces choses-là. Mais, nous avons bien aimé, un jour, pas comme si ça arrivait, pas comme si on a monté la même. Mais imaginez, Haïti contre le Brésil dans un match de Coupe du Monde. Il est belle. Il n'est pas belle, non. La fête, il a fait. Il a fait. Non, il a fait année ça. Parce que le groupe, le tirage au sort là, Haïti a bien de chance pour jouer avec le Brésil. Parce que je suis sûr que Haïti a plan numéro 4 là, Brésil a plan 1. Et puis, le fait que Haïti a un bon CACAF là, et Brésil l'Amérique du Sud là, il y a une petite chance que c'est un joueur bon CACAF qui a rencontré avec Brésil. Ça, c'est un match qu'il faut jouer un ticket pour pas Capala. Non, pas Capala. Non, pas dans la Coupe du Monde, whatever, Haïti ou pas ma place. Mais c'est ça qui est important. Mon compte va dire, et me dit ça déjà, peut-être 25 ans de ça. Si vous m'appelez dans le 99, il y a un en Haïti. Et by the way, je n'ai pas besoin de prendre crédit de ça que fait là. Des dictés nègres sous Becker avec Dado qui était contre à cette époque qu'il était important d'intégrer les joueurs de la diaspora pour renforcer la saison. Parce que je me rappelle très bien, il passait de tête Atis, mon petit joueur français, était le premier joueur qui est entré en Haïti. Et by the way, c'était sous conseil en pied de notre ancien ami Jacques Deschamps. Parce qu'à cette époque, il y avait François Yoto avec Becker qui était là. C'est comme ça l'intégration qui est faite. Il m'a même dit une fois, il était important. Et moi, je répétais, tout le monde était contre moi. Il dit Haïti, capable. Le grand rêve d'Haïti, s'il y a un pays sérieux, il aurait fonctionné. Et je le dis maintenant, Haïti a la chance de pouvoir organiser une culture. Il dit, grand à ça, tout le monde est contre moi. Et je dis à moi, je vais prouver que le possible. Je vais dire que le possible dans le même argument. Là, je dis, je parle avec le secrétaire général FIFA, le
à cette époque, Watergate dit, ah frère, tu vas me dire, comment ça t'a fait faire? Ça, sont lunatiques. Comment nous avons fait sécurité? Et là, comment on a dit sécurité? Et l'argent, qu'est-ce que ça fait mutuellement? Car on est unique. Et puis deuxièmement, toute sécurité, son bagage qui va là. Monsieur dit, payé, je dis, monsieur, ça devient. Entre Haïti, entre Port-au-Prince et Jamaïque, distance plus courte que Port-au-Prince de New York pour aller à Los Angeles. Si nous prenons 5 îles, 5 grandes îles, il y a Cuba, Dominicanie, Port-au-Prince, Haïti, Porto Rico, et Trinidad, au Cap Fond, depuis ce stade-là capable ou aller dans ce standard-là, nous avons match, nous avons 3 dans 6, 7 îles. Et puis je disais, ah non, ah bon, ça se bat. Et puis, à mon grand étonnement, je m'appelle en 2018, je dis ça. En 2002, les gars, ils ont bagage, les gars, fait du monde là, Japon, avec Corée. 2002. Et les pays arabes. Et puis, non, ça va pas. Non, il va faire, ma parole, la Coupe du Monde. Et puis après ça, il vient émuler, pour les là, Coupe d'Europe là, il vient faire des Hollande, Belgique, et puis, je le dis, il y a 3 pays, États-Unis, Mexique, avec Canada. Pour ça, 3 pays, ça, parce qu'il y a une installation, je dis à nous, nous en 2026, 20 ans, en 2046. Si on baille, il a la chance de s'organiser. Avoir un stade, là, on porte au principe rénové, un stade qui est bien situé avec standard d'ailleurs. Et puis, il n'a pas les tout l'autre argument, il y a un pays qui est fonctionnel, donc sécurité qui a, le tout, ça fonctionne. D'après rien qui fait que arrive la bagarre. Nous avons rendez-vous 18 novembre 2046 avec Frédéric. Navoué, c'est tout ça, Frédéric. T'as rêvé, t'es rêvé. Qui est beau, génération Z à faire. Génération Z à qui doit faire la il a pu faire. Peut-être même, je suis que pas plein. Mais quand même. On est d'accord, on en connaît. Ça fait partie. Mais ça, c'est pour ses capacités de voir. Nous prenons plaisir parce qu'on a fait une conversation que nous n'avons jamais pensé. On a fait sur Haïti à la Coupe du Monde. Ça fait plaisir de parler du fait que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Maintenant, ça qu'a fait de cette réalité et les fruits que ça peut donner, pas jamais bonne victoire, bonne nouvelle. Pour conclure, ma répétition va se dire tout à l'heure. Je suis content que Haïti saisit peut-être l'unique chance que nous ayons dans le futur de la Coupe du Monde. Et ma répétition là, ça fait me dire ça. Si nous avons un contexte qu'on est là pour gagner la Coupe du Monde, ce n'est pas pour aller, c'est pas pour nous jouer de voilà. Ou qu'on est italien dans du là pour qualifier. Italie. Et là, difficile. J'ai un système, ça est là. Son système tête chaque pour qualifier, mais pas dire non ça. Il faut gagner 9-0 mais, regardez bien ça passe. Mais regardons le bail qui pose. Si on bien regarder une déstabilisation sérieuse qui fait dans Centrale-Amérique. Dans Centrale-Amérique. Il prouve que zone et Caraïbes là commençaient à prendre force. Individuellement à cause de renforcement Haïti avec diaspora là, renforcement Curaçao avec diaspora là, renforcement Martinique avec diaspora là, et actuellement pour y aller là, pour les pas bon élan qui fait dans Dominicanie, la petite temps pour y arriver, ok, la petite temps pour y arriver, ça fait me dire chance pour y aller là, pas oublier, la prochaine Coupe du Monde, yo pral baisser niveau de quantité de participation. Amérique du Nord là, les cas pour y avoir 4 ou 5 qui fait que pour y aller dans le tournoi ça, le Haïti, la seconde zone, donc Curaçao pour y aller Haïti, Honduras, Panama, Suriname, Jamaïque, qui est en wave 2 pour la bataille en wave 1 qui c'est Canada, Mexique là, la plus difficile. Mais nous souhaitons que chaque fête là pour y aller avec petit monsieur ça qui a fait le Coupe du Monde là, là-bas l'autre jeune haïtien qui est la diaspora, plus incentive pour le yo, pas qu'un mec, me dit carrément parce que me dit sans emballage. 99% de joueurs qui jouent pour nous, mais je suis pas sûr que ça fait. Si vous avez un corps, payer pour des rivales, mais tellement qu'il ne fait pas bien. Pour les là, je souhaite que, next à eux, connaît que vous une deuxième patrie et que vous connaissez que
Et c'est avec toute une immense joie que le peuple haïtien avec tout le monde. Et de l'autre côté, nous avons obligation de aujourd'hui à next time à parler que en Haïti que nous fongeons pour que nous développions ce football-là. Parce que les ressources, c'est là déjà. Et vous pouvez. L'autre opportunité que cette fois-ci, nous ne pas gâcher. Non seulement, et c'est important, non seulement que nous qualifions, mais on n'est pas le dernier pays à être qualifié. Il y a 6 autres places qui peuvent annoncer. Ça veut dire qu'Haïti est en qualifié. Il y a l'autre 6 l'autre. Ah oui, il y a des gens qui prétendent là, puis on est arrivé dans la place. Non, enfin, il y a peut-être une vingtaine de pays capteurs pour voir si la rentrée dans les derniers 6 et Haïti est dans la c'est toujours un plaisir. Merci Frédéric. Et puis nous avons essayé de faire un travail spécial pour Coupe du Monde, pour Haïti TV qui a battu avec ce client. Elle a fait 2-0. Merci un peu. Et plaisir. C'était une émission de Mosaïque. À bientôt.